Chers élèves, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au triangle, donc une vidéo très pointue. On va aborder aujourd'hui la question du triangle isocèle. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Alors, isocèle vient de deux mots grecs, isos et skelos. Isos signifie égal en quantité et skelos, jambes. Cela voudrait dire que notre triangle a ses deux jambes de même longueur. Donc nous comprenons que ce triangle a deux côtés de même longueur. Alors voici un exemple. Nous avons ici le triangle TPG, qui a bien sûr été nommé dans le sens des aiguilles d'une montre et non pas dans le sens inverse. On remarque immédiatement que le côté TP et le côté PG sont de même longueur. Je vérifie à l'aide de la règle. Chaque côté mesure 7 cm. Le côté qui n'est pas de même longueur s'appelle la base. Alors, dans ce premier cas, la base est le côté le plus long, mais on peut avoir aussi un autre exemple, comme dans le cas du triangle occupé, et oui, il faut bien s'occuper en ces périodes de confinement, où la base est le côté OP, c'est-à-dire le côté le plus court. Alors, dans nos représentations, on imagine toujours le triangle isocèle comme ça, mais dans le plan, il n'y a pas de haut ni de bas. Ça peut très bien se passer comme ça, ou très bien se passer comme ça. Donc, la base n'est pas forcément le côté qui est en bas, mais le côté sur lequel on imagine reposer le triangle si c'était un objet, posé sur une table, par exemple. Voilà. Donc, comment tracer un triangle isocèle? On va appliquer exactement la même méthode qu'avec le triangle quelconque que nous avons vu hier. Alors, pour des raisons de commodité, puisque sur la vidéo et sur la faible qualité de YouTube, on ne voyait pas les traits au crayon gris, je vais travailler au stylo, ce que vous, bien sûr, vous ne faites pas. Hein. Voilà, mais bon, j'en ai besoin pour la vidéo. Alors, voici ma consigne, trace TPG, un triangle isocèle tel que TP égale PG égale 7 cm et TG égale 9 cm. Première chose, construire une bonne représentation mentale de ce triangle. T, P et G, je place mes points, je me fais mon petit croquis au brouillon, et j'ai compris que ces deux côtés avaient la même longueur, et donc que le côté TG était la base. Et comme à chaque fois, il faut commencer par la base. Alors commençons par la base. Je trace TG un côté de 9 cm. De 0 à 9, sans dépasser. Miracle, le compas a pris le bon écartement de 7 cm. Je marque mes deux extrémités pour plus de confort. Et là, je trace mes deux arcs de cercle. Un arc de cercle de rayon de 7 cm et de centre G, que je n'ai pas marqué. Et un arc de cercle de rayon 7 cm et de centre T. À l'intersection des deux arcs de cercle, j'obtiens le point P, que je marque à nouveau avec ma pointe de compas. Ici, on est vraiment bien à cette intersection d'arcs de cercle. Et c'est là où généralement vous vous trompez. Donc là, nous avons le point P. Il me reste à relier P et G. T et P, ou l'inverse. Et voilà, j'obtiens un triangle isocèle. J'espère que cette vidéo vous a plu, et une journée où on a appris quelque chose n'est jamais une journée perdue.